Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Dans cette édition, nous irons à Kamsi, dans la province du Boulkiemde, pour vous montrer un système d'irrigation qui réduit la pénibilité du travail. 270 femmes sont les bénéficiaires et nous verrons dans ce journal les impacts sur leur vie. Dans ce 19h également, nous allons revenir sur la visite du ministre de la Communication dans les locaux de la RTB de Gawa. Une visite qui a permis au personnel d'exposer leurs conditions de travail et d'émettre des doléances. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rendons-nous directement à Kamsi, dans la province du Boulkiemde, où 270 productrices agricoles ont vu leurs travaux s'alléger grâce à un système d'irrigation financé par l'ambassade des États-Unis. Ce système d'irrigation permet également de faire passer la production de 2 fois l'an à 3. On voit tout cela avec Rasmane Zundi et Sanoa Christine Koulibaly. Ces pas dedans célèbrent la réduction de la pénibilité du travail et un nouvel élan du développement socio-économique de Kamsi. Un élan qui devrait être impulsé par ce système d'irrigation goutte à goutte et par aspersion. Bon, les impacts sont vraiment nombreux parce que non seulement l'eau d'irrigation sera utilisée de façon efficiente, ça veut dire que les femmes peuvent produire au moins 3 fois dans l'année. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, ça améliore la santé nutritionnelle des femmes. Ça va changer nos vies. Avant, on arrosait les jardins avec les seaux d'eau et c'était épuisant. Ce système amoindrit nos souffrances. Nous ne pourrions pas consommer la production de ces périmètres irrigués. Le surplus, nous allons le vendre et booster la production et ainsi améliorer nos revenus. Fruit de la coopération entre les peuples américains et burkinabés, le système s'appuie sur les puits maraîchers, mais le pompage et l'exode d'eau se font par l'énergie solaire. C'est le sentiment d'une grande fierté que le gouvernement américain a pu collaborer, soutenu la communauté Kamsi, surtout l'association des femmes impliquées. Donc on voit que comme la Vim, n'est-ce pas, il y a de l'eau comme il faut, il y a les légumes qui poussent bien. Donc on sait que la population de Kamsi va se profiter. L'approche n'est qu'à ses débuts, mais suscite déjà un grand intérêt. Une centaine de villages est dans les starting blocks pour bénéficier de la technologie. La production agricole devrait être bonne, du moins meilleure par rapport à celle de l'année passée dans la province du Zandoma et du Passoré. Ce constat émane du gouverneur de la région du Nord et des responsables régionaux de l'agriculture. De leur visite, il est ressorti également que les récoltes de riz et de niébé devraient se faire dans les prochaines semaines. Irénée Kaboré et Moussaki pour le reportage. Parcelle de démonstration de 2 variétés de niébé à Minicia dans la province du Passoré. Semé au même moment, c'est-à-dire le 27 juillet dernier, et aujourd'hui le résultat est là. Les femmes récoltent la variété améliorée comme Calais, une variété de cycle court. Quant à la variété traditionnelle, elle a encore besoin de la pluie dans cette zone où la quantité d'eau enregistrée par an est inférieure à 700 mm. Pratiquer la variété améliorée et puis apporter aussi des intrants tels que l'engrais, puis l'intensité, apporter aussi la fumée organique pour pouvoir améliorer une production économiquement rentable. C'est ça l'objectif visé et puis faciliter aussi l'adaptation technologique. Le gouverneur de la région du Nord, accompagné de certains directeurs régionaux et provinciaux, encourage ici les producteurs qui respectent les paquets technologiques dans les provinces du Passoré du Zondoma. C'est le cas des exploitants des bas-fonds rizicoles à Basse-Gouema et à Masbori. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de changement climatique. Et on ne peut pas se permettre de produire sans suivre les conseils que donnent les encadreurs. Nous sommes à un stade où nous nous réjouissons de ce que nous avons pu constater sur le terrain durant
les 2 jours. Nous sommes en train de tendre vers ce qu'on appelle donc la productivité, l'amélioration de la productivité. C'est vrai, les superficies constituent un élément majeur, mais il faudra qu'on travaille de plus en plus à faire en sorte que les quelques superficies qu'on va aménager là puissent aller véritablement vers une amélioration des rendements et donc une amélioration de la production de façon globale. En attendant les chiffres prévisionnels sur la campagne agricole 2017-2018, les techniciens de l'agriculture espèrent avoir un rendement meilleur à même de couvrir les besoins des populations de la région du Nord. Les progrès de l'agriculture ont également permis de mettre au point la patate douce à chair orange, une spéculation riche en matières nutritives et qui permet de lutter contre la malnutrition. L'ONG Hélène Keller International s'inscrit dans cette dynamique à travers son projet Agrandis. L'ONG a ainsi organisé une formation des journalistes afin qu'ils puissent mieux informer les populations sur les qualités de la patate douce à chair orange. On fait le point avec Désiré Ilboudo et Mamadi Ouedraogo. Promoteur de programmes et responsable des médias de la région de l'Est, s'approprie les stratégies mises par le projet Agrandis pour lutter contre la malnutrition et la pauvreté des ménages. Ce projet accompagne les agriculteurs à travers la production de la patate douce à chair orange PDCO, une variété riche en vitamine A. Cette sortie vise donc à outiller les premiers responsables de la presse ainsi que les acteurs directs sur la patate douce à chair orange à travers sa production, les objectifs du projet pour lutter contre la malnutrition des enfants. Cette sortie est également une tribune de partage d'expériences sur la production, la commercialisation et les techniques de conservation de ces tubercules. Séance tenante, la délégation a procédé à une dégustation des mets et boissons à base de la patate douce à chair orange. Vraiment, la patate douce est très bénéfique pour moi et pour toute ma famille. Ça me permet de payer la scolarité de mes enfants et les autres besoins. J'ai pu acheter en tout cas beaucoup de têtes de bœuf. J'ai pu aussi m'acheter une moto à hauteur de 800 000 francs. Vraiment, nous avons dégusté de très bons mets, c'est fantastique. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que la patate à chair orange et sa feuille puissent faire beaucoup de mets. Les responsables du projet Agrandis entendent poursuivre la sensibilisation auprès des paysans. Comme je vous le disais en titre, le ministre de la Communication était hier dans les locaux de la RTB Gawa. Il est allé s'enquérir des conditions de travail des agents et recueillir leurs préoccupations. Il a également jeté un coup d'œil sur les préparatifs au niveau de la RTB Gawa afin d'accueillir les festivités du 11 décembre. Le reportage est de Clément Sommet et Madou Ouedraogo. Le ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement, de nouveau dans les locaux de la RTB de Gawa. Pour cette fois-ci, Rémi Fulgence Danjinou profite de la conférence publique sur la télévision numérique de terre TNT à Gawa pour encore encourager les agents qui sont déjà au four et au moulin dans la région qui va accueillir les festivités du 11 décembre 2017. Nous allons cette visite-là pour voir un peu comment la RTB de Gawa se porte, pour dire également que l'SBT est une opportunité pour vous, afin justement que, en termes de contenu au niveau télévisuel, vous puissiez avoir une meilleure diffusion dans tout l'espace, le bassin dans lequel vous émettez. Du groupe électrogène en passant par les régies et studios radio et télé et les salles des émetteurs, le ministre Danjinou a pu constater l'évolution des choses depuis son dernier passage et appelle les acteurs locaux à plus de participation. Il y a une capacité, une performance humaine, mais il y a des limites au niveau technique et matériel. Je pense aussi qu'il faut que les acteurs locaux, à savoir les différentes communautés, les acteurs économiques, les sociétés, les institutions, apportent leur soutien à ce canal de diffusion-là, afin justement que la culture dans le bassin soit valorisée, que les langues soient valorisées et qu'également le tissu économique puisse profiter de cet outil formidable qu'est la RTB de Gawa. Gawa va accueillir les festivités du 11 décembre
2017. Et pour le ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement, la hiérarchie de la RTB travaille sans nul doute à doter cette chaîne régionale de capacités à même de l'aider à être au cœur de l'événement. Le 24 octobre 2016, le gouvernement a décrété la création du Centre universitaire polytechnique de Gawa. Et au Conseil des ministres du 3 mai dernier, Irénée Somda a été nommée chargée de mission pour le compte du Centre universitaire polytechnique de Gawa. Et c'est hier que Irénée Somda a été installée à son poste. Le film de la cérémonie d'installation porte la griffe de Alassane Bani et de Christophe Da. Irénée Somda prend officiellement service au poste de chargé de mission du CIPG, le Centre universitaire polytechnique de Gawa. Irénée Somda est professeur de phytopathologie et directeur du laboratoire et de la clinique des plantes à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Dans son discours, il fait un serment, celui de répondre aux nombreuses attentes que le centre universitaire suscite. Toutes ces attentes me paraissent légitimes. Et je prends l'engagement devant vous de faire de cet établissement d'enseignement, de recherche et de formation un modèle de pertinence, d'efficacité et de performance. Cependant, une seule hirondelle du temps ne peut faire le printemps. Mon souhait est que nous soyons plus sensibles à la responsabilité, au travail à faire, qu'à la fierté même légitime d'avoir eu cette structure. C'est donc un appel que le chargé de mission lance à tous pour faire du CUPG le levier de développement socio-économique, culturel et touristique du Sud-Ouest, conformément à la volonté du gouvernement burkinabé et de toutes les personnalités physiques ou morales qui ont œuvré à la naissance de cette institution, parmi elles le secrétariat permanent du Forum pour le développement du Sud-Ouest. L'association des muezzins Saïd Bilal du Burkina a organisé sa 4e lecture de Coran le dimanche dernier. Cette activité, selon les organisateurs, s'inscrit dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ce fut aussi des moments de prêche et de prière auxquels ont pris part Kosun Koulibaly et Vincent Kiendrebego. Prier pour la paix sociale. C'est la mission que l'association des muezzins Saïd Bilal du Burkina s'est assignée. Venus des 45 provinces du pays, les membres de cette association se sont réunis pour leur 4e édition de la lecture du Coran. Nous constatons que toute activité humaine dépend de la paix sociale. Dieu exauce les vœux de ceux qui le louent. C'est pourquoi nous organisons cette séance de lecture du Coran pour la quiétude sociale. Que tu sois protestant, catholique, musulman, restons solidaires pour bâtir notre chère patrie. La rencontre a connu la participation d'officiels, notamment le représentant du ministère de la Sécurité, qui loue cette initiative. C'est une très bonne initiative. Elle est la bienvenue dans un contexte où notre pays est menacé par de l'insécurité. À cette occasion, l'association a décerné une vingtaine d'attestations de reconnaissance à des organisations qui œuvrent pour la promotion de la paix au Burkina Faso. Ainsi prend fin ce 19h. Merci pour votre aimable attention. Bonsoir.